Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous accueillir en compagnie de Mélodie, qui est illustratrice et qui va vous présenter son métier aujourd'hui. Bonjour Mélodie. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Mélodie Ardev. J'ai 31 ans et je suis illustratrice depuis maintenant 5 ans et j'habite en région lyonnaise. D'accord. Et tu peux nous partager ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à être illustratrice ? Oui, alors moi déjà depuis toute jeune, j'avais une passion pour le dessin, la peinture. Enfin, je passais tous mes après-midi à dessiner. J'avais des BD que j'essayais de recopier toutes les cases, on va dire, en dessin. Et du coup, je me suis orientée vers un parcours plutôt classique avec un bac général. Et ensuite, j'ai bifurqué sur des études d'architecture parce que ça liait quand même le dessin avec mon parcours généraliste, on va dire. Et du coup, donc j'ai été architecte pendant 7 ans. Donc un métier qui me plaît, mais j'ai eu quand même pas mal de désillusions, on va dire. Pendant le confinement, en 2020, je me suis mis à dessiner mes photos de vacances. Je les ai mis sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'Atelier Figure est né. Et donc, c'est comme ça que mon double métier architecte illustratrice a vu le jour. Et du coup, donc j'ai allié ces deux métiers pendant 4 ans. Et là, je suis illustratrice à plein temps depuis 3 mois. Ça y est, ça a bien décollé alors. Voilà. En tout Bien. cas, j'essaye de tout faire pour. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous décrire justement ton métier ? Tu fais quoi au quotidien ? Oui, alors moi c'est vraiment axé sur le dessin et la personnalisation à 100%. J'aime bien m'orienter vers les gens et du coup donc comme je disais, je commençais par dessiner mes propres photos de vacances et en fait mon offre s'est orientée de dessiner les souvenirs de mes clients. Donc en fait, je reçois toute la journée pas mal de photos, de souvenirs de gens que je ne connais pas, que ce soit des mariages, des voyages. Mon job, c'est de les dessiner, les retranscrire en illustration et de leur envoyer ça chez eux pour les mettre dans une belle décoration. Ok, donc en fait, on t'envoie une photo et toi, tu nous fais le dessin de la photo. C'est ça. Super. Et C'est donc, ça. comment tu t'y prends pour faire ça ? Tu utilises quoi ? Du coup, en fait, je redessine la photo. Avant, j'étais sur l'ordinateur avec Photoshop. Et donc, je dessinais directement sur la photo. Et là, maintenant, j'ai un iPad et je dessine dessus au stylet et je retrouve les vraies sensations du dessin plutôt que le clic à la souris. Donc c'est vrai que ça me convient mieux de procéder comme ça. C'est long de faire une création comme ça ? Ça dépend vraiment de la photo. Je peux aller de 1 heure à 7 heures selon s'il y a beaucoup de détails ou pas. En fait, j'ai plusieurs offres. J'ai des illustrations que j'appelle fond uni, où du coup, je dessine vraiment que les personnages avec un aplat de couleurs derrière. Donc ça, forcément, c'est les plus rapides. Et après, j'ai des illustrations fond complexe où là, je vais pouvoir dessiner tous les détails de la photo. Donc c'est vrai que si les gens sont derrière une cathédrale, forcément, c'est plus long. Ok. Et du coup, tu fais plusieurs tailles aussi ? Oui, 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 j'ai plusieurs formats. Je vais du A5, donc c'est 13 centimètres par 18, jusqu'au A1 qui fait 70 centimètres par 50. Donc ça va vraiment de la petite œuvre à vraiment le grand tableau qu'on peut exposer chez soi, ouais. D'accord, oui. Donc après, il faut bien juger les proportions, quoi, la C'est ça, proportionnalité. c'est ça. Mais le classique, c'est vraiment A4 et A3, donc c'est vraiment des tailles qui viennent dans tout type d'intérieur et qui s'intègrent bien dans les décors, oui. Du coup, ça demande beaucoup d'initiative de ta part sur un choix des couleurs, des choses comme ça, ou les personnes choisissent ? Alors oui, j'ai quand même mon libre arbitre parce que j'ajoute quand même ma touche artistique. Mais après, c'est vrai que je suis jamais à l'abri d'avoir un retour si quelqu'un, par exemple, si je fais un fond bleu et quelqu'un dit ah mais non mais chez moi c'est plutôt dans les tons beige, est-ce qu'on peut faire beige? Il y a pas de souci. Le but c'est quand même que ça plaise aux personnes qui me commandent l'œuvre et que surtout ça s'intègre bien chez eux. Donc ça il y a pas de souci.
OK. Et donc, c'est quoi une journée de travail chez toi? Bah là, c'est vrai que c'est assez aléatoire en ce moment. Bah, je débute donc, enfin je débute oui et non, vu que je fais ça depuis Tu 5 ans. t'attends pas. Comme avant j'alliais les 2 activités, c'était quand même assez secondaire l'illustration, donc je faisais vraiment le minimum. Et là, maintenant que je suis à temps plein, en fait, j'ai plein de tâches que j'avais pas anticipées avant, qui me prennent finalement énormément de temps, plus que le dessin. Donc, finalement là, le dessin, c'est peut-être 20% de mes journées, comparé à avant. Donc, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Et là, par exemple, ça faisait 1 mois que j'étais sur la refonte de mon site internet. Donc là, il est tout nouveau, tout neuf, avec de belles couleurs, donc j'en suis ravie. Mais c'était hyper chronophage. Pendant 1 mois, j'ai pratiquement fait que ça. Du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément de journée type, parce que pendant 1 mois, j'étais sur le site internet. Là, maintenant que le site internet est fini, je vais rentrer plus dans une logique de prospection, de vente, bah, commercialisation justement de mon offre. Donc c'est vrai que c'est des challenges, assez différents, quoi. Je suppose que tu as les réseaux sociaux aussi, ça doit prendre Oui. du temps? Ah mais ça prend énormément de temps. On le néglige souvent, mais c'est vrai que moi je suis connue sur Instagram et c'est comme ça que, je vends. C'est vraiment mon principal, canal de vente. Mais j'aimerais bien me diversifier parce que c'est vrai que avec l'algorithme, c'est pas toujours facile d'être visible sur Instagram. Mais c'est vrai que des fois, je passe peut-être 5 heures par jour à créer du contenu pour Instagram. Donc c'est vrai que c'est quand même assez prenant, oui. OK. Est-ce que c'est un travail que tu fais seule ou tu as une équipe avec toi? Alors je suis seule, mais c'est vrai que dans l'ombre, il y a mon mari et en fait, on avait, créé Atelier Figure à 2 du coup en 2020. On dessinait vraiment tous les 2 et c'est vrai que même pendant 4 ans, lui aussi dessinait des illustrations. Mais c'est vrai que, lui est architecte. Lui, c'est vraiment sa passion, l'architecture. Et du coup, à un moment, il m'a dit, bah, toi, tu veux reprendre l'illustration, mais moi, j'aimerais me retirer un petit peu et non pas que ce soit un truc à 2, mais plutôt à moi. Donc là, pour l'instant, ils mettent toujours un peu en sous-marin, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'ils lâchent un petit peu progressivement, quoi. OK. Avec quel type de clients tu travailles? Plus des particuliers ou des pros? Et ben là, c'est pratiquement que des particuliers. J'ai quelques professionnels qui vont me demander pour tout ce qui est carte de visite, identité de marque, logo, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça représente pas un pourcentage énorme pour l'instant. D'accord. Et est-ce que tu collabores avec d'autres professionnels? Bah alors moi, je travaille avec un imprimeur. Du coup, c'est lui qui imprime toutes mes illustrations. C'est pas moi qui le fais. Donc, je travaille avec ce type de professionnel-là. Et sinon, non, je suis quand même assez seule. Ah oui, non, pardon, j'oublie. Pour mon site internet, j'ai fait appel à une développeuse qui m'a aidée parce que justement, le sujet me dépassait. Et du coup, voilà, j'essaye quand même de m'entourer de professionnels qui savent de quoi ils parlent pour m'aider justement à développer ma marque. Bon. Bonjour à la développeuse. Voilà, bonjour Juliette. Et donc, tout à l'heure, tu disais que tu avais ton iPad, mais tu utilises d'autres logiciels? Non, pour dessiner, c'est vraiment que mon iPad. Je suis sur le logiciel Procreate et c'est vrai que ça fait vraiment une toile virtuelle sur lequel on peut s'amuser à dessiner. Donc c'est vraiment très complet, je trouve, comme outil, oui. Et ça demande un investissement important, du coup, quand on démarre? Alors, bah forcément, l'iPad, il est, bah voilà, c'est un prix quand même important. Par contre, ce qui est bien, c'est que le logiciel Procreate comparé à Photoshop, le prix, c'est 9 € au téléchargement du logiciel et après, c'est tout. Il y a pas d'abonnement. Alors que Photoshop, je crois que c'est à peu près 20 € par mois. Donc bon, c'est un coût quand même plus conséquent, mais Procreate, ça offre quand même beaucoup de choses, ouais. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Bah, du coup, déjà, je pense dessiner, bien évidemment. Et après, bah, toutes les autres compétences, moi, je les ai vraiment apprises sur le tard en autodidacte, que ce soit surtout via la communication et les réseaux. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable pour vendre. Et du coup, bah, il faut vraiment être familiarisé avec tous ces outils-là et ces réseaux sociaux pour moi. Mmh. Est-ce qu'il y a une formation, pour devenir illustratrice?
Je pense que il doit y en avoir, notamment tout ce qui est les écoles des beaux-arts, arts plastiques. Je pense que ça conduit à ce type de métier, mais pour moi, le diplôme n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui sait bien dessiner peut tout à fait se lancer, comme je l'ai fait finalement. Donc c'est vrai que c'est quand même assez libre pour ça. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de travail, enfin, de demandes? Ça dépend des périodes. C'est vrai que moi qui suis vraiment que sur les particuliers, tout ce qui va être Noël, fête des mères, fête des pères, c'est des événements qui marchent bien, qui sont fédérateurs et les gens ont envie d'offrir un cadeau vraiment personnalisé et unique à leur entourage, donc ça marche bien. Après, c'est vrai qu'il y a des périodes un peu plus creuses, mais justement, c'est à moi de trouver les leviers pour faire en sorte d'intéresser mes clients, même quand il n'y a pas de fête. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Alors, forcément, comme je suis sur Instagram, je vois quand même énormément de gens qui sont aussi dans l'illustration personnalisée. Alors, c'est des styles quand même différents. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun apporte sa patte. Mais c'est vrai que c'est quand même assez des fois stressant d'essayer toujours de se démarquer. Donc j'essaye de faire au mieux. Oui. OK. Et selon toi, il y a des possibilités d'évolution? Enfin, je vais parler de moi et de mon et de mes objectifs, on va dire. Mais justement, moi, les perspectives d'évolution que je vois pour Atelier Figure, ce serait vraiment axé sur l'événementiel. Du coup, je propose une nouvelle offre qui s'appelle le bar à portrait où je viens dessiner en live. C'est du dessin minute, en fait, à des événements de type mariage ou after work. Enfin, ça peut être vraiment très large. Et du coup, j'aimerais bien vraiment développer cette branche événementielle parce que je pense que ça peut vraiment justement me démarquer de mes concurrents de proposer du dessin en live. Et aussi, ce qui est pas mal pour moi, c'est que c'est quand même un événement plus grand. Donc, qui dit plus grand dit plus gros budget. Plutôt qu'aller chercher toujours la petite commande, ça pourrait me permettre de pérenniser aussi mon activité. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de développer et qui, j'espère, va bien marcher. Donc du coup, je reviens du coup sur cet événement. En fait, toi, quand tu fais la photo, après, tu peux l'imprimer plusieurs fois. T'es pas obligé de refaire une photo à chaque fois. Une fois qu'elle est créée. Par exemple, pour un mariage, tu peux faire les mariés, puis après, plusieurs personnes commandent la photo des mariés. Oui, mais alors du coup, le principe du bar à portrait, c'est vraiment venir et dessiner les gens, les invités du mariage en direct. Donc en fait, j'ai un petit stand et du coup, les invités viennent, je les prends en photo, je les dessine et je les imprime en direct. Donc en fait, ça veut dire que par exemple, en 4 heures de temps, je peux dessiner à peu près 100 personnes. Ah oui? Ouais. Ah oui? Mais du coup, c'est un style de dessin quand même un peu plus simple que ce que je montre sur Instagram, bien sûr. Ah oui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détails, pas d'ombre, les gens sont plutôt coupés à la taille. Mais c'est sympa parce que ça offre vraiment un souvenir unique et c'est vraiment vu comme une animation qui est quand même très bien accueillie dans les événements. Ouais. Bravo. Bien, bien pensé l'évolution, en tout cas. J'espère que ça va marcher parce que je me dis que ça peut être vraiment sympa, quoi. Voilà. Ouais, ça peut faire des beaux souvenirs, en effet, hein. C'est ça, oui. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Là, pour l'instant, non, vu que j'en suis quand même au début et j'ai beaucoup. Là, ce que je gagne, je le réinvestis. Donc, pour l'instant, je suis au chômage, donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de dépenses, notamment par rapport à la refonte de mon site internet, notamment par rapport aussi à mon bar à portrait que je suis en train de développer et de fabriquer. Je l'imagine vraiment comme un mobilier à part entière et vraiment, enfin, j'imagine pas du tout une petite table avec une nappe. Non, c'est vraiment Oui. un bar à portrait physiquement. Il sera vraiment très joli pour s'adapter à tous les mariages et forcément, ça a un coût. Donc là, pour l'instant, mon activité n'est pas encore rentable parce que j'investis dedans. Mais moi, mon but, c'est de pouvoir en vivre, oui. Et bien. Donc, Avec de beaux projets comme ça, il y a pas de raison. c'est ça. Donc, en tout cas, je fais tout pour que ce soit viable. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Là, les plus grands défis, c'est vraiment aller chercher le client, aller chercher la vente et c'est ce qui me crée entre guillemets le plus de stress. Parce que là, justement, quand je disais que pendant un mois, j'étais dans la création de mon site internet,
j'étais dans la partie créa. Donc, en fait, je m'éclatais, j'avais un peu des œillères sur le reste. Maintenant que c'est fini et que j'ai gravi la montagne du site internet de cette émulation, pardon, par rapport à ça, et maintenant que je me concentre sur la vente, c'est vrai que je sens que je suis un peu moins sereine, un peu plus paniquée, parce que c'est des choses que je maîtrise moins et qu'il faut que j'apprenne. Donc voilà, c'est ça un peu mes enjeux du moment. Ok. Et quels sont les moments de gratitude? Ah bah les moments de gratitude, c'est clairement quand mes clients sont heureux de recevoir une illustration. Des fois, j'ai des messages qui me disent j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, c'est vrai que moi, sentir l'émotion des gens dans le dessin, ça me touche, ça me fait plaisir. Et surtout quand on me raconte aussi l'histoire derrière la photo, qu'on me partage un petit moment de vie et que moi je le retranscris et que je fais partie finalement un peu de l'histoire de ces personnes. Moi, j'adore. Franchement, ça me procure beaucoup de bonheur. Oui. Trop bien, trop chouette. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante à nous partager, une commande rigolote ou je sais pas? Bah alors c'est vrai que j'ai des fois des commandes un peu incongrues, on va dire. J'ai eu un peu de tout, hein. Donc ça va de la photo un peu floue, où je dois deviner un peu les détails et mener une petite enquête, à des photos de déguisement un peu bizarres. J'ai même une fois dessiné les fesses d'une dame parce qu'elle voulait offrir ça à son mari. Enfin, c'est vrai que c'est voilà, on a de tout. Ah, quoi. Donc c'est rigolo. D'accord. Oh bah au moins ça change, ouais. Voilà, je m'ennuie pas, ouais. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Bah, je dirais qu'il faut se lancer, qu'il y a pas forcément besoin d'être prêt pour y aller. Moi, c'est vrai que j'y suis allée un peu au bluff en me mettant directement sur les réseaux sociaux et ça a pris tout de suite. J'avais pas du tout de stratégie de marketing, de com. Vraiment, j'y suis allée au feeling et ça a payé. Et donc, je donnerais ce conseil de s'écouter et de foncer et de voir si ça prend, tout simplement. Super, merci beaucoup Mélodie d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir expliqué un peu ton métier Bah, aujourd'hui. merci à toi. Et puis peut-être à une prochaine fois alors. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!